Bonjour et bienvenue sur l'Expression Topcom, le portail de la communication et du management. Vous avez pu voir un poisson équipé d'un code-barre ou la statue d'un guerrier chinois équipé de tongs brésiliennes ou encore une aile d'avion avec un réacteur en forme de champignon. Vous n'avez pas abusé de substances illicites et ce n'est pas un nouveau manifeste surréaliste. Il s'agit bien de la dernière campagne de la banque HSBC qui nous assure qu'un nouveau monde émerge. La campagne est signée JWT France, dont nous recevons le coprésident, Claude Chafiotte, accompagné de Franck Leproux, directeur marketing de HSBC France. Bonjour. Bonjour. Bonjour Philippe. Alors, Franck Leproux, dans un premier temps, évoquez-nous le positionnement de HSBC dans l'univers bancaire, sa place sur le marché et puis peut-être profil clientèle. Alors HSBC aujourd'hui, c'est une grande banque internationale. C'est la banque leader dans le monde aujourd'hui en termes d'offres internationales. C'est une banque qui se dédie aux entreprises qui sont au cœur des échanges internationaux ou qui envisagent de s'internationaliser, et également auprès de la clientèle particulière, des clients qui ont une culture internationale, qui vivent ou qui travaillent à l'étranger ou qui voyagent beaucoup et qui ont des besoins de services bancaires assez similaires. D'accord. Et quelle est la part de la France dans l'activité internationale du groupe ? Alors la France représente environ 4% du profit de l'ensemble du groupe aujourd'hui. C'est un marché clé dans le dispositif HSBC puisque nous sommes au cœur des échanges internationaux. Les perspectives à 2050 montrent que la France sera la 9e puissance économique mondiale. Nous sommes également une plateforme d'excellence pour le groupe en termes de banque d'investissement et de marché, et également un des 4 marchés clés en termes de banque de particuliers pour la gestion de patrimoine. D'accord. Alors, la campagne que vous venez de lancer, d'abord, est-ce que c'est une première prise de parole en France ou pas? Ou est-ce que ça fait suite déjà à un précédent? Alors, la marque HSBC, elle a été introduite en France en 2005, Oui. suite au rachat du CCF par le groupe HSBC en l'an 2000. Et donc, c'est une série de campagnes de marque qui ont eu lieu depuis 2005. Nous en sommes à la 5e, qui ont permis d'établir petit à petit le positionnement de la marque HSBC. Donc, nous sommes dans cette construction d'un positionnement d'une grande marque internationale et nous cultivons et nous capitalisons sur notre positionnement international. Sur la campagne donc, qui se décline en 17 visuels différents, si je me souviens bien, on a trois signatures différentes. Un nouveau monde émerge, demain est plein d'opportunités et rien ne ressemble à demain. Pourquoi Alors en fait, ce ne sont pas exactement des signatures, ce sont des conclusions de nos accroches, des body copies de nos communications, de nos affichages, mais qui permettent en fait plutôt d'ouvrir un dialogue et d'ouvrir une nouvelle perspective. Le positionnement aujourd'hui de cette nouvelle campagne de marque, elle est résolument tournée vers le futur, vers un positionnement où on met en avant des tendances socio-économiques qui se dessinent dans le monde de demain et sur lequel HSBC veut prendre position, en tout cas proposer une réflexion et des solutions à ses clients. Donc en fait, il y en a plusieurs conclusions. Vous les avez citées, un nouveau monde émerge, demain est plein d'opportunités, rien ne ressemble à demain, mais également entrer dans le futur. Le futur se construit maintenant, le futur est plein d'opportunités. Ce sont plutôt des invitations à ouvrir le dialogue. La signature HSBC, votre banque partout dans le monde, elle est aujourd'hui retirée, puisqu'on considère que l'on veut sortir de ce positionnement de banque locale présente partout dans le monde pour entrer plutôt dans la mise en avant de notre capacité à connecter les marchés émergents et les marchés développés et à connecter nos savoir-faire aux besoins de nos clients. Donc on est au-delà d'une signature de marque, aujourd'hui on est dans un repositionnement pour être au cœur des échanges internationaux et de la connectivité entre les marchés. Et pour renforcer ce que tu dis, on n'abandonne pas cette banque internationale et locale, mais c'est vraiment un point qui est acquis. Aujourd'hui, la campagne elle a été lancée en 2005 et je pense que tout le monde prenant l'avion, tout le monde voyageant a bien compris que HSBC était une banque internationale avec un fort ancrage local. C'est acquis, donc on passe à autre chose et nous passons, avec cette ouverture sur demain, à une considération de demain de façon positive et de façon optimiste aussi. Le trait qui regroupe
les clients d'HSBC, c'est qu'effectivement, ils considèrent la globalisation, la mondialisation comme quelque chose qui est plein d'opportunités, pas facile à gérer, mais plein d'opportunités, et qu'HSBC est probablement le partenaire idéal pour les affronter, qu'on soit particulier ou qu'on soit entreprise. Alors, on est bien d'accord qu'on est là sur une nouvelle création. Oui. Quel a été le cheminement, le parti pris créatif? Mais, comme le disait Franck, c'est la 5e campagne. Il y a une progressivité et je dirais qu'il y a certaines cases qui sont cochées. On a commencé sur les points de vue, en montrant le respect des points de vue qui venaient du monde entier et montrant que HSBC, dans sa collaboration, respectait ces points de vue. On est ensuite passé aux valeurs, donc on évolue. Ceci étant bien construit, maintenant on peut se tourner vers les gens sur ces acquis et leur dire affrontez avec nous demain parce que c'est plein d'opportunités. Le commerce va changer, ça peut être positif, les placements pour les particuliers vont changer. Il y a certains marchés qui sont en forte croissance, profitez-en ou en tout cas envisagez-les. Donc on est vraiment dans la continuité et dans cette construction d'un partenariat possible, du fait qu'HSBC est le bon interlocuteur pour affronter demain, pour rentrer dans demain. Et je ne devrais même pas dire affronter, dire pour profiter de demain. D'accord. Et alors parlons un peu du timing de la campagne. Elle a été lancée quand? Sur combien de temps? Alors la campagne a démarré au niveau global mondial en octobre 2011. Avec 2 actions événementielles très fortes. D'abord l'habillage de notre siège de la banque à Hong Kong, avec l'ensemble des communications donc visuelles. On a enveloppé notre tour à Hong Kong avec cette nouvelle campagne de marque. Et puis également, on a entièrement redécoré la station de métro Canary Wharf, où se trouve notre siège à Londres. Donc 2 événements très très forts, qui ont été ensuite complétés par une présence dans la presse économique internationale, Newsweek, Financial Times, Wall Street Journal, en pointillé tout au cours de fin 2011 et début 2012. Et puis nous sommes maintenant dans une phase, on va dire, très emblématique, puisque nous sommes en train de rebrander les aéroports. Mais pardonnez-moi, quand vous parlez de la campagne en presse éco internationale, il s'agit de la même campagne avec ces visuels-là? Il s'agit de la même campagne avec les visuels, donc le saumon avec un code barre ou également ce guerrier chinois qui chausse des tongs brésiliennes. Donc elle a démarré à l'international et nous sommes maintenant dans la phase où nous redécorons, où nous changeons notre campagne à l'intérieur des aéroports. Vous savez que les aéroports constituent le média emblématique d'HSBC à travers le monde, puisque nous détenons l'ensemble des passerelles sur les marchés clés dans le monde entier, que ce soit à Londres, à Hong Kong, à New York, à Paris. Et nous souhaitons toujours être la dernière marque que vous voyez quand vous rentrez dans un avion, donc en passerelle, et la première marque qui vous apparaît quand vous descendez de l'avion dans le pays destinataire. Donc nous sommes dans cette phase aujourd'hui d'implémentation. Les aéroports parisiens, Roissy et Orly sont maintenant entièrement redécorés avec cette nouvelle campagne de marque. Et nous allons, dans le courant du mois de juin, effectuer également le rebranding des aéroports de province où nous sommes également présents. Pourquoi est-ce qu'il était important de décliner autant de visuels? Alors c'est important parce qu'aujourd'hui, on souhaite remettre au cœur de nos communications l'ensemble des métiers de la banque, que ce soit la banque de financement d'investissement, la banque commerciale d'entreprise, la banque de particuliers et de gestion de patrimoine. Et donc, chacun des visuels, chacun des thèmes abordés aborde un nouveau thème, une nouvelle tendance socio-économique, que ce soit au niveau d'échanges commerciaux ou que ce soit au niveau des tendances plutôt sociales, du vieillissement de la population, de la préparation de sa retraite, du financement des études de ses enfants. Et donc, cette diversité, elle doit être représentée, d'où ce nombre de visuels importants. D'accord. En outre, tactiquement, à Roissy, on a plus d'une centaine de passerelles. Donc la campagne, pour éviter une monotonie et pour rentrer dans ce... Les gens aiment cette campagne. Ils en parlent, ils ont leur visuel préféré. On a des classements sur le net qui nous ont dit toujours au fil des campagnes « J'adore ce visuel, non, je préfère celui-là, les gorilles, la vieille dame ». Et là, ça prend du temps de rencontrer ces 17 visuels au fil des voyages. Donc on a des gens qui découvrent progressivement les différents aspects de la campagne qui vient répondre aux mêmes objectifs. On a évoqué donc la presse éco internationale. Sinon, si on raisonne sur le plan média en France, est-ce qu'il y a presse éco France ou pas?
Alors, à ce jour, on a eu quelques parutions dans quelques magazines, ou en particulier sur Terra Eco pour des prises de position en termes de développement durable, puisqu'on apporte aussi des réponses, ou en tout cas on interroge nos clients sur voilà, ces grands enjeux économiques, de développement durable, etc. On n'a pas de plan média presse aujourd'hui. On se concentre sur le déploiement de la campagne en aéroport. Hein. C'est quand même notre média principal sur lequel on souhaite fortement être en relation avec nos clients. Par contre, pour la suite, on se réserve bien sûr toutes les opportunités pour faire d'autres actions complémentaires. Oui. Et cette campagne, c'est bien la campagne internationale brand qui s'articule avec des campagnes plus commerciales hein, pour remplir nos objectifs commerciaux de conquête. Et ces campagnes-là sont beaucoup plus largement diffusées sur les médias français, Presse Éco ou pas d'ailleurs, mais c'est bien l'articulation. Il y a une complémentarité effectivement. D'accord. Donc, médias aéroports importants, présence aussi à bord des compagnies aériennes ou pas? Oui, alors tout à fait. Pour compléter le dispositif aérien aéroport, on sait que le temps du voyage est toujours un temps qui peut être parfois un peu long et sur lequel on a de la disponibilité et de l'écoute de nos cibles, de nos clients. Et donc, on va être présent sur les vidéos à l'intérieur des avions. 11 compagnies aériennes ont été choisies à travers le monde. Les plus connus, bien sûr Air France, British Airways, Cathay Pacific, American Airlines, Emirates. Et donc nous avons deux films vidéo, un dénommé Limonade, un deuxième dénommé Taxi, qui vont apparaître tout au long de l'année 2012. C'est quel format? C'est des 30 et 60 secondes, on a deux formats sur ce film. Qui sur Air France par exemple, à chaque fois qu'on est sur une vidéo on demand, apparaissent juste avant le film, donc qui sont vraiment pas mal vus, évidemment beaucoup vus par la clientèle business qui est notre cible particulière, mais sur un vol de 12 heures, on le voit plusieurs fois. Est-ce qu'elle a été... vous l'avez pré-testé la campagne ou pas? Alors, on est en train de faire aujourd'hui des post-tests sur les aéroports en France. Elle avait été pré-testée auprès de cibles de clients, très très bien reçus. Aujourd'hui, on attend les tests post-implémentation sur les aéroports. Les résultats seront connus dans les prochaines semaines. D'accord. Une seule vague dans l'année ou bien, pour ce qui est des aéroports, c'est une présence en continu? Ouais. Absolument. On est là sur une présence en continu depuis maintenant 2005 dans les aéroports parisiens, en France et à travers le monde. Bien sûr, cette campagne elle va s'étaler tout au long de 2012 et au-delà en 2013. Le média aéroport étant un média dédié à la campagne de marque. Et on souhaite bien sûr continuer à cultiver cette présence emblématique d'HSBC. Et sans présager de l'avenir, mais ce qui s'est passé sur les précédentes campagnes, comme vous le disiez, on a 17 visuels. Certains, forcément, seront plus performants que d'autres. Donc la campagne évoluera aussi. On sera à même d'injecter un visuel de plus, par exemple, si traiter une nouvelle thématique s'impose, sans tout changer forcément. Donc c'est une campagne évolutive, mais ce n'est pas un principe de vague, effectivement. Est-ce qu'il y a un objectif, en termes de conquête clientèle, est-ce qu'il y a un objectif? On a toujours des objectifs, mais là, on est vraiment en train de construire le positionnement de la marque. On est passé d'un positionnement qui était plutôt un positionnement, on va dire, d'observateur au cours des précédentes thèmes et concepts qu'on avait développés, reconnaissance des spécificités locales, des valeurs, des points de vue. Là, on est beaucoup plus sur un positionnement qui est, on va dire, proactif en accompagnement de nos clients, entreprises et particuliers, dans un monde qui est de plus en plus complexe, avec des besoins de plus en plus sophistiqués en matière de financement et de gestion de patrimoine. Et donc, bien sûr, en France, on a une notoriété assistée qui est très forte, au-delà de 90%, mais on a encore besoin de progresser en notoriété spontanée pour que des clients, entreprises ou particuliers viennent naturellement nous rencontrer. Principal concurrent? Alors écoutez, on a un positionnement qui est extrêmement différencié. Plus de 75% de nos clients cibles disent que nous sommes différents, voire très différents de tous nos concurrents. Donc on est la banque leader internationale dans le monde. Donc on a des concurrents, des grands concurrents nationaux en France, on a des grands concurrents nationaux en Angleterre, mais au niveau mondial, on peut dire qu'on a vraiment un positionnement qui est assez unique. D'accord. Est-ce que la France, est-ce que c'est un objectif de développement important pour le groupe? Absolument. La France fait partie, sur le métier de la gestion de patrimoine à destination de la clientèle de particuliers, des 4 premiers marchés du groupe, avec le UK, Hong Kong, le Brésil. C'est aussi une plateforme
je vous l'ai dit tout à l'heure, d'expertise pour tout ce qui est banque de financement et d'investissement. C'est un des 10 premiers marchés, numéro 9 en 2050, dans la perspective que l'on a des marchés par ordre d'importance à travers le monde. C'est forcément un marché absolument stratégique pour le groupe HSBC. Et cette position, elle est due à l'expertise des équipes HSBC et aussi à l'histoire d'HSBC en France qui passe, comme le disait Franck tout à l'heure, par le groupe CCF qui était déjà très fortement positionné sur cette spécificité. C'est combien d'implantations physiques en France? Alors aujourd'hui, c'est plus de 360 implantations, entreprises et particuliers. C'est plus de 850 000 clients particuliers, 120 000 clients entreprises. Corporate et PME. Donc on a une population et une clientèle qui est aujourd'hui très diversifiée, mais également très haut de gamme, très ciblée sur la clientèle premium, patrimoniale et entreprise. Et ces implantations ont été et sont revisitées avec un nouveau concept qui favorise l'expérience et qui développe la qualité de l'expérience client que tu viens de décrire, pour que le contact en agence soit absolument parfait. Est-ce qu'il y a un volet web à la campagne? Alors, il y a eu des volets web qui ont été prévus en accompagnement de la presse économique internationale, puisque nous avons été présents et nous sommes encore présents au fur et à mesure que nous avons des insertions dans cette presse économique sur les déclinaisons web de ces grands magazines internationaux, donc Newsweek, Financial Times et autres, Wall Street Journal. D'accord. Alors, parlons un peu relation agence-annonceur. Donc il y avait de l'antériorité. Ça fait combien de temps que HSBC et JWT travaillent ensemble? La compétition qui a permis à JWT de remporter HSBC a eu lieu en 2005. Compétition et est-ce que c'était, pardon, et toi tu nous pardonne-moi, as rejoint en 2008. Elle était initiée par JWT France ou par l'international? C'est au niveau du groupe. C'est au niveau du groupe. Ouais. C'est un partenariat groupe, donc JWT est le partenaire et l'agence du groupe HSBC partout dans le monde et localement en France, où il y a bien sûr une filiale de JWT. Et l'ensemble de ces campagnes, d'ailleurs, sont construites, réfléchies, pensées au niveau groupe, en incluant chacun des marchés clés, justement, dans la réflexion, dans la construction. Très bien. Donc, vous m'avez dit, post-test en cours, et on en connaîtra un peu les résultats d'ici au courant du mois de juin, donc d'ici le mois de juillet, on aura l'ensemble des éléments. Mais ce qu'on peut vous dire déjà, c'est qu'on a beaucoup de retours positifs par le biais des forums ou par le biais des retours directs qu'on peut avoir de nos clients sur des communications qui se veulent toujours un petit peu décalées, humoristiques. On met en tension deux éléments inattendus, deux images, un guerrier de terre chinois avec des tongs brésiliennes, c'est toujours surprenant, mais du coup ça parle, ça éveille l'attention, la curiosité de nos cibles clients et prospects. Je crois que le meilleur test que l'on a, en tout cas le reality check que l'on peut avoir, c'est les conversations des gens lorsqu'ils sont en train d'attendre l'embarquement dans les passerelles et qui regardent les visuels et qui les commentent. C'est toujours assez positif. En tout cas, c'est toujours intrigué et c'est ce que l'on cherche. Très bien. Messieurs, je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.